films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. I am Don Quixote de la Mancha, dedicated to chivalry and the protection of the weak. Il suffit qu'il y ait 2 mois de salaire en retard pour que tout le monde soit de mauvaise humeur? Bah ouais. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire là, dans les yeux, qu'il a déjà commencé un spectacle ici, sans avoir été payé jusqu'au dernier centime? À part toi. C'est la grève. Quand on a nos payes, ça reprend. Ça fait 2 mois qu'on attend le vrai singe. Eh ben le vrai singe, il est en cours de route. Tu pars vraiment, là? Je fais mon métier. Google. Quoi? Eh ben Google, singe, dresseur, urgence, dépannage. T'as quoi ce soir? Un cocktail? En première? Je peux venir avec toi? Le singe, tu peux te le foutre au cul. Mais on court pas, là? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? L'animal sauvage, ça appartient à personne, hein? Taxi! Qu'est-ce qu'on fout là? Vous n'êtes pas censé aller au théâtre, là, aller récupérer de l'argent, déjà, d'abord? Oui, ben on y va. Mais, vous aviez rendez-vous avec votre banquier un samedi soir dans un bar? Ah non, moi jamais rendez-vous, t'es folle. Non. Je laisse faire le hasard, moi. Il est où, Luigi? Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de croiser des personnages, on dit tout le temps plus grands que nature, quand on parle des Orson Welles ou des Depardieu, il y a des bigger than life, mais il y a aussi des personnages plus étranges, plus fous, plus singuliers. C'est quelqu'un qui est entièrement lui-même, quoi. J'avais rencontré quelqu'un qui s'appelait Jean-François Bizot, qui avait inventé le magazine Actuel, Radio Nova, et on disait, il donnait aux gens le plein emploi d'eux-mêmes, c'est-à-dire notre métier dans la vie, ça devrait être d'être nous-mêmes à fond. Et ce personnage-là, il est comme ça, et il donne ça à son entourage. Donc c'est un film portrait au départ, et après j'ai inventé une histoire, une pérégrination, une sorte de road movie, de déambulation, parce que j'aime bien les films où on va chercher quelque chose aussi, les films où on va chercher de l'argent, où on doit résoudre quelque chose, comme dans After Hours, où il y a une mission. Oui, c'est vraiment un personnage qui se définit par ses rencontres. C'est un personnage qui a le goût des autres. C'est quelqu'un qui est terrorisé par la solitude. Enfin, on le voit, il y a les moments tout à coup quand tout s'effondre et que les gens le lâchent ou qu'il se retrouve seul. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir utile, qui a besoin de s'occuper des autres. Et s'il y a personne n'a besoin de son aide, il est perdu. Qui a besoin d'admirer, qui a besoin d'avoir le goût des autres. Et donc, c'est un film en une succession de rencontres. Et d'ailleurs, même Paris, pour moi, c'était pas... Pour moi, c'est un paysage de visage. Oui, ça m'embête pas. Je trouve ça amusant d'avoir la Tour Eiffel dans le champ, parce que je trouve ça grotesque de filmer Paris sans refuser le côté monumental. J'adore aussi le Paris des détails, les murs, des murs lézardés, des vieux murs la nuit, les lampadaires, les trucs, les scènes qu'on entend aux fenêtres. Mais les lieux que j'ai choisis, j'ai surtout choisi des lieux, des castings de figuration. Pour moi, les sortir, c'est pas aller dans un endroit, design un jour, un endroit un peu... provincial l'autre jour, c'est d'aller à des types de visages, des types d'atmosphères. Et donc, c'est ça, c'est un personnage qui aime les individus, leur singularité. Et c'est aussi la force du personnage, et de ne pas s'entourer de courtisans. Ce qui l'amuse, c'est la contradiction. Il part dans la nuit avec cette stagiaire parce qu'elle est insolente. Ça l'amuse, ça l'intéresse. Quand il voit dans la rue 3 mecs qui ont l'air un peu caïras, au lieu de faire comme tout le monde est sur le trottoir, il va vers eux direct. Et moi, j'ai vu Jean-François Bizot, le patron d'Actuel, faire ça, aller vers le problème. Ça l'intéresse. Et dans la nuit, au lieu d'emmener, il a des mecs qui l'aident, il a des... Comme tout, il soutient des gens, il passe du pognon à des mecs, il fait travailler un type, il le déguise en singe parce que ça lui donne des cachets de comédien plutôt que d'engager un vrai singe. Mais il y a une nana, elle est insolente, et tout ça, allez, toi, c'est toi qui viens avec moi. Et ça, je trouve ça sympathique. Comme le théâtre, aujourd'hui, les choses se sont divisées radicalement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de une radicalité du cinéma d'auteur. On a l'impression que si on fait rire, on trahit une sorte de cause sociale ou intellectuelle. Qu'à partir du moment où on rit, c'est qu'on n'est plus conscient tout à coup, qu'on n'a pas lu assez, ou qu'on n'est plus conscient des souffrances du monde. Et de l'autre côté, une comédie doit évidemment répondre à un stéréotype de gens qui ne sont pas des êtres humains, qui sont des inventions de marketing. Le radin... la plouc, la nympho, le BCBG, des choses qu'on voit bien dans les sitcoms, des trucs comme ça, qui rabaissent l'humain, alors que normalement la fiction doit pas nous élever intellectuellement, mais il faut moins... On sera toujours plus profond que des personnages de fiction, mais ce qui est merveilleux dans la fiction, dans le cinéma, dans la peinture, dans la littérature, c'est d'essayer d'approcher de ça. On sera jamais Dostoïevski, on n'arrivera jamais à peindre l'âme comme ça, mais même modestement, dans une petite comédie comme ça, d'essayer que les gens soient contradictoires et qu'on dise, mais alors, pourquoi il fait ça? Il y a des moments où je dis, mais parce qu'il le fait, je n'ai pas d'explication, je sais qu'il le fait à ce moment-là. Je
peux pas expliquer pourquoi mon personnage s'arrête chez sa fille, je peux pas lui dire un mot, ça m'énerve contre lui aussi, mais c'est sa réalité. Et dans la vie, on est très souvent décevant, et parfois on est décevant en bien. On peut être déçu en bien par les gens aussi. Donc on est surprenant, et tant mieux. Je trouve que c'est merveilleux de faire des personnages de fiction qui surprennent et le spectateur, et même celui qui les filme, ou parfois qui les joue. Les seconds rôles, c'est le cinéma qui le décrète. Dans la vie, personne n'est second rôle. On est les premiers rôles de notre vie. Et j'aime bien qu'au cinéma, quand le personnage principal se balade quelque part, le personnage en face ne sache pas qu'il est second rôle. Donc ça puisse être sa scène. C'est son moment. Et même la milliardaire qui est jouée par Christine Murillo, même dans sa dureté, j'aimerais qu'on ne l'oublie pas. Moi, je l'ai vu sur scène à la fin de sa vie, et d'accepter d'être assis là, et de ce que vous a donné votre vie, et votre cabotinage, votre folie, l'idée d'être allé dans les extrêmes. Il était dans les extrêmes de la folie, dans les extrêmes du surjeu. Il a vécu d'une façon entièrement libre, parce que c'est pas que le jeu qui lui a donné ça, c'est la vie qui vous donne de la profondeur à la fin. Mais moi, j'aime bien les gens qui sont extravagants dans la vie, et je crois pas qu'on doive tout effacer au moment de jouer. Je crois pas qu'il faille toujours être dans l'os. Moi, je crois qu'il y a des gens qu'il faut accepter dans leur fantaisie réelle, et les filmer comme ça. Mais à un moment dans le film, il faut quand même... il faut qu'il y ait un arrêt de jeu. Mais enfin, c'est plus difficile de faire le spectacle que de s'arrêter et de pleurer. Même quand j'ai fait des films qui sont apparentés à des nanars, après, j'y suis pas allé avec cynisme. Je me suis dit, on va faire de notre mieux. J'y suis allé pour telle raison, parce que je me suis dit, on va sauver le truc, on peut s'en tirer. Puis parfois, on croit qu'on a tort. Parfois, il y a des moments où on est déboussolé dans une carrière d'acteur, où on se dit, c'est peut-être moi qui ai tort, je suis snob, et il faut essayer d'aller dans les années 60-70, il y avait des gros nanars, mais quand c'était aux acteurs, c'était à eux. Je parle même pas des films de Jean Géraud, je parle des trucs avec toutes ces séries avec Francis Blanche, Darry Cole, Poiret-Serrault. Il y avait une modestie du type, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas de télévision, donc c'était les téléfilms et le cinéma, tout était mêlé, mais il y avait quand même il y a toujours 3 minutes à sauver. Mais maintenant, même un metteur en scène de film grand public, quand il prend un acteur, pas un grand acteur, mais un acteur qui le fait rire, il va le massacrer au montage parce qu'il veut avoir raison quand même. Enfin, il voudrait être Orson Welles sans plus. Quand on est Jean Giraud, c'est pas indigne. Il y a des gendarmes qui sont très drôles, qui se revoient encore, mais il faut pas en plus vouloir. On peut pas tout vouloir.